En manchette aujourd'hui, à Lanoret, on parle eau potable. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 25 novembre 2025. Alain Bellumeur, au Pépitre. On termine en début de bulletin notre tour d'horizon du conseil municipal à Lanoret. Ça s'est déroulé le 18 novembre dernier. Il nous restait quelques points à aborder. Parmi les sujets discutés lors de cette séance des élus, il a été question d'un bilan d'économie de l'eau potable. On se déplace à Lanoret. 9.1. Ah là, je vais pouvoir prendre une bonne gorgée d'eau après ça. Bilan 2024 de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, dépôt. Monsieur le directeur général, si vous voulez en faire lecture, s'il vous plaît. Ça va être une lecture sommaire, dans le fond. Il y avait des mesures de recommandation qui avaient été faites au niveau du stratégie québécoise d'eau potable. Les actions qui devaient être réalisées ont été réalisées. Fait à noter, considérant la stratégie québécoise d'eau potable, le rapport qu'on a déposé, l'indice de fuite de la municipalité a baissé en 2024. Donc, on continue à essayer d'améliorer la situation. Puis au niveau des normes pour le nombre de litres d'eau déposée, si on veut consommer par personne, là, on fait bonne figure par rapport à ça. C'est ce que j'avais à dire. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les citoyens font bon usage de la ressource. Oui. C'est bien. OK. Merci. Des questions par rapport à ça? Ça va? Poursuivons dans la même idée, puisque les élus ont aussi discuté des jeux d'eau à Lanoret. Ça nous amène aux travaux publics. Projet jeu d'eau, mandat laboratoire. Proposé, appuyé, résolu de mandater la firme Les Services EXP au montant de 14 490, taxes inclus, pour les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet jeu d'eau. Comme vous savez, le 1er octobre dernier, on a donné le contrat des jeux d'eau et le tout doit être fonctionnel le 12 juin l'année prochaine. Alors là, on veut s'assurer évidemment que les matériaux utilisés sont de qualité, donc on ne peut pas se payer, ça serait mal investi que de ne pas se payer un laboratoire justement pour s'assurer de la qualité des matériaux qui seront utilisés. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, c'est qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Lors de cette séance du conseil municipal à Lanoret, la période de questions a suscité quelques questions. Parmi elles, il a été question du jeu de pickleball. Question de M. Pascal Gauthier. Je trouve ça triste qu'on n'ait même pas passé à ajouter des terrains de pickleball extérieurs. Vous ajoutez une journée supplémentaire au gymnase, donc pourquoi pas en mettre à l'extérieur? Ah, bien ça, c'est actuellement dans les plans, M. Gauthier. Est-ce qu'on va en faire plusieurs? Je ne sais pas, mais on veut en faire au moins un. Est-ce qu'il sera fait l'année prochaine? Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est sûr qu'on a déjà une bonne idée de où on veut le mettre puis comment on veut le faire. Maintenant, on va parler budget là, dans quelques jours ici, les membres du conseil. Là, et je sais qu'on essaie de suivre, on essaie de suivre le rythme des changements de loisirs. On a vu la balle, c'est un bel exemple. Il y a 2 ans, personne ne jouait à la balle, puis là, tout à coup, tout le monde joue à la balle. Parfait. On pose des filets en catastrophe, et là, on nous dit qu'il n'avait pas posé les bons filets par bonne hauteur. Bien, attendez un peu, là. On essaie de suivre. C'est pas toujours évident. On fait de notre mieux. Est-ce qu'on commet des erreurs? Oui, on commet des erreurs, mais c'est de bonne foi qu'on le fait, puis on veut aussi accommoder nos gens. On ne voulait pas dire aux gens du baseball, vous ne jouerez pas à la balle parce qu'on ferme le terrain. Ce qui a été fait ailleurs, hein? Ça a été fait dans d'autres municipalités. Ils ont fermé carrément le terrain de balle, là. Je nommerai pas les municipalités, mais ça a été fait, ça. Nous, on a dit non. On va poser des filets, on l'a fait. Donc, on essaie de suivre la parade. On va s'ajuster. Là, c'est le pickleball qui est à la grosse mode. Au moins, on a le gymnase qui est très, très utilisé. D'ailleurs, je suis allé jouer, je suis allé essayer ça. C'est un super sport. Je le conseille à tout le monde, à tout âge. Mais on a des plans pour, comme je dis, on a des plans pour un terrain de pickleball. Mais là, on va faire les budgets. On va regarder la situation. On est conscient de la situation économique actuelle. C'est pas facile pour personne, je pense. Alors, il faut aussi être conséquent par rapport aux taxes municipales. Il y a un coût à ça. Là. Mettre en place un terrain de pickleball, il y a un coût. Mettre en place un jeu d'eau, il y a un coût.
tout ça amène des sommes, et là, on veut regarder vraiment les budgets. Quand on aura la réponse là, par rapport à ça, on va nous faire plaisir de vous la communiquer, à savoir il va être où, puis quand est-ce qu'il va être prêt, mais on y travaille, ça c'est sûr. On essaie de suivre, hein? La patinoire. La patinoire a été refaite quand même de bout en bout, si je peux dire quasiment ça, parce qu'on a tout arraché. On a arraché 2 pouces d'asphalte, on a mis une couche d'asphalte neuve, et aujourd'hui, on a mis une surface décaquée. Alors, la patinoire, je pense que c'est un ajout. On peut pas tout faire dans la même année. On ne peut pas tout faire dans la même année. À un moment donné, il faut donner des priorités. On sait que les gens aiment beaucoup le hockey, les jeunes comme les moins jeunes. Alors, on s'est concentré sur la patinoire. Le pickleball arrive, ça, c'est une autre réalité. On va s'ajuster. Madame Je voulais juste dire qu'il y a eu le terrain de soccer aussi. Oui, le terrain de soccer. C'est arrivé beaucoup en même temps. Oui, vous avez raison de le dire, 1,5 million. Alors, on ne peut pas tout faire dans la même année. 1,5 million, le terrain de soccer. La patinoire, c'était relativement pas pire les coûts parce qu'on a eu une subvention qui est venue combler pratiquement 80% des coûts de réfection de la patinoire. Dans l'intervention précédente, le maire de Lanoraie a parlé de la patinoire. Une question est provenue des gens qui écoutaient ou qui étaient dans la salle. Peut-on avoir un toit sur cette patinoire? On écoute la réponse. Question de Sébastien Garou. Est-ce qu'une patinoire couverte est dans les plans? Avec les hivers qu'on a maintenant, la glace ne dure pas longtemps et même l'été sous la pluie. Comme vous dites, la patinoire sert 4 saisons. Oui. Et ça, je dirais que autant les conseils avant celui-ci, ce nouveau conseil-là, autant le conseil avant puis le conseil avant et avant, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité, à savoir, est-ce qu'on se dote d'une patinoire avec un toit? Une patinoire avec un toit, je ne dirais même pas le montant, parce que ça peut varier, là, mais si on fait un toit en bois, est-ce qu'on l'a fait aux normes de la Ligue nationale en termes de grandeur ou on l'a fait un peu plus petite? Il y a un paquet de détails comme ça qui font en sorte que le prix... Et est-ce qu'on fait, comment on appelle, le réfrigéré, là? On pourrait le faire. Ça, c'est une bonne question. Tout le monde ici, parce que moi, j'en rêve, honnêtement, puis je ne suis pas un joueur de hockey, là, mais j'en rêve parce que ça permettrait, justement, parce que vous savez, on faisait remarquer que le lieu présentement où est le centre sportif, où seront les jeux d'eau, c'est un lieu qui a un haut potentiel en développement. On peut faire beaucoup de choses avec ce lieu-là. Et donc, puis il y a eu un croquis aussi qui a circulé durant la campagne, où il y a une patinoire, justement, sur ce croquis-là. Donc, est-ce qu'on veut... Parce que moi, personnellement, je veux une patinoire avec un toit. La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on a les moyens? Peut-être, mais il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer parce que là, on parle plus de centaines de milliers de dollars, mais on parle de quelques millions de dollars. Encore là, on regarde l'économie, on regarde les gens qui ont de la difficulté des fois à joindre les deux bouts, puis on ne veut pas non plus... On a le taux de taxe le plus bas dans toute la région. Bon, on veut que ça reste comme ça aussi. Alors, on ne veut pas non plus surtaxer. Et là, on aura des choix. Le Conseil aura des douloureux choix lorsqu'il va se réunir pour justement établir le budget. Parce qu'un coup que l'épicerie est payée, comme on dit, bien, il n'en reste pas tant que ça à investir. Donc, il y a des choix qui devront être faits par rapport à tous ces beaux projets. Le Conseil aura donc des choix pour l'avenir. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. « 25 novembre, les anniversaires à souligner. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Ginette Loyer. Et le même organisme, la FADOC de l'île du Pas, souhaite également bonne fête à Paul-Étienne Latour. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 novembre 2025. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Il y a encore parmi nos voisins, nos voisines, des personnes qui craignent ces temps de réjouissance, oui, faute de moyens financiers. Cette année encore, en 2025, la Société Saint-Vincent-de-Paul organise la Guignolée pour permettre au groupe d'entraide en toute amitié de distribuer aux familles dans le besoin des repas des fêtes. Dans notre société dite évoluée, il y a encore de la pauvreté. La Société Saint-Vincent-de-Paul sera présente les 27 et 28 novembre dans des magasins de Berthierville pour cueillir vos contributions financières. Des bénévoles y recevront vos dons en argent. Les pompiers aideront, ils recueilleront quant à eux les denrées que vous voulez offrir pour la réussite de la Guignolée le 29 novembre 2025. Le sort des plus pauvres de notre société vous préoccupe, mais vous ne pensez pas vous rendre dans ces magasins pour effectuer un don, eh bien, vous pouvez émettre un chèque à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul et l'expédier à l'adresse suivante, Saint-Vincent-de-Paul 780 780, donc 780 rue Montcalm à Berthierville, JOK 1A0. Il est aussi possible de faire un virement Interac. Ce virement s'effectue via l'adresse courriel suivante, ssvpb623@gmail.com. Donc, ssvpb pour Société Saint-Vincent-de-Paul Berthier, 623@gmail.com. Le mot d'accès est SSVP. SSVP. La Société Saint-Vincent-de-Paul et ses collaborateurs vous remercient à l'avance pour la générosité que vous aurez afin de permettre à toutes ces personnes plus pauvres de notre territoire de vivre, elles aussi, un temps des fêtes des plus réussis. Parlant du communautaire, la CABA, le Centre d'action, ou le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, prépare sa prochaine édition des Petites Vues. Ça se déroulera jeudi, donc cette semaine, jeudi 27 novembre. Les Petites Vues, c'est vos films préférés sur écran géant. Et le 27 novembre, on présentera la comédie dramatique qui dure près d'1h40, Deux femmes en or. Donc, vous êtes invités à assister à la projection de Deux femmes en or. Ça se déroule dans les locaux du CABA à Berthierville. Et évidemment, ça coûte 3 $ par personne. Fait qu'un petit don au CABA par le fait même. Et pour participer, il faut s'inscrire. Donc, on n'a pas le choix. Le CABA doit savoir combien de personnes seront présentes. 450-836-7122. 450-836-7122. Le CABA, donc, pour Deux femmes en or. Si on en parle justement de Deux femmes en or, Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive.
respectivement en congé de maternité et en arrêt de travail. L'une est à fleur de peau, l'autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d'échec. Malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c'était de se rebeller contre notre rigide société de performance. On regarde un extrait. Savais-tu ça, toi, que la monogamie, ça a été inventé pour les hommes, pas pour les femmes? Je pensais que c'était naturel, là. Non, ils ont inventé la monogamie pour que chaque homme ait sa femme. Et chaque femme a son homme. C'est à ça qu'on sert les femmes, à pacifier les hommes. Moi, je vais arrêter mes antidépresseurs. Pourquoi tu ferais ça? Pour être plus sensible. Depuis que Emma est née, je me sens coupable de pas avoir de libido, puis je pense que pour le bon fonctionnement de notre couple, il faut que je fasse quelque chose. Écoute, je pense que t'es fatigué. Ça te tente pas que j'ai plus de libido? Je trouve que ta santé mentale est plus importante que ta libido. On couche pas ensemble. Ben là, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses, c'est un chiffre, on couche pas ensemble, 0. Le ciel bleu nous tombe sur la terre. J'ai jugé mes parents toute ma vie d'être restés ensemble juste à cause des enfants. Dans le fond, ils essayaient juste de faire la bonne chose. Personne va nous donner une médaille parce qu'on a fait la bonne affaire ou qu'on a donc été fine. Peut-être qu'on devrait juste continuer avec la base. Un exterminateur, l'énergie sexuelle de base. Si t'as pas le cadre dans ta chambre à coucher, mais tu sais pas jouer de la vie. Moi, je suis prête à jouer de la vie. Est-ce que je peux? Ah ouais. Et si je laissais ma femme? On serait ensemble? On peut être ensemble, c'est juste que je te trouve pas beau. On est supposé être un complexe écologique. Bon, ben on passe au vote. Moi, je suis contre. Là, je vais te laisser, je suis occupée. Occupé à quoi? La petite est à la garderie. Ben oui, Benoît, la petite est à la garderie, fait que je regarde le plafond. Qui c'est qui t'a dit que je voulais pas que tu regardes mes boules? Les femmes ont le droit de s'habiller comme ils veulent, mais ça veut pas dire qu'on a le droit de regarder. Je vais juste me regarder. Qui es-tu? Oh, qui es-tu? Ça sert à rien de tout ton vouloir tout arranger les choses. Faut pas juste être normal. Qui es-tu? Voulez-vous que je fasse couler de l'eau pour que vous voyez où ça coule? Non. Parce que je pourrais juste... Juste un petit peu. Voulez-vous que j'arrête? Ah, non. En passant, on rappelle que la campagne de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey est en prolongation. Donc, il y a eu un petit problème avec Poste Canada pour cette campagne et on prolonge la campagne, justement, pour obtenir des résultats qui aideront toute la communauté. Également, des billets sont disponibles pour le grand dîner de Noël du Centre d'action bénévole d'Autrey. Ça va se dérouler mardi, le 9 décembre. Pour 20 $ par personne, on vous invite à participer à la fête tout en dégustant un bon repas préparé par l'équipe de la Popote roulante. Pour obtenir votre billet, communiquez avec le CABA par téléphone 450-836-7122. Si vous êtes du coin de Lavaltrie, 450-875-0921. Donc, on vous invite à cette activité du temps des fêtes, le grand dîner, le grand repas de Noël. On y va maintenant avec Le Crapaud. On va vous parler d'un autre film. Le Crapaud vous présente Ciné Blabla. Donc, ça va se dérouler le 26 novembre, donc demain, 19h15. Le Crapaud, c'est à Saint-Félix de Valois, au 4680 rue Principale. L'entrée de 10 $ pour les billets réguliers, 8,50 pour les résidents de Saint-Félix, 5 $ pour les 17 ans et moins. Et Ciné Blabla présentera La Chambre d'à côté. Donc, des amis proches, Ingrid, romancière, et Martha, reporter de guerre, se retrouvent après des années d'absence dans des circonstances inattendues. On regarde un extrait. La neige tombait. Elle s'étendait sur tout l'univers et tombait feutrée sur tous les vivants et les morts. Ingrid, tu crois que je devrais dire adieu maintenant à mes amis les plus proches? Je crois que tu dois faire ce dont tu as envie.
hors de question que je subisse une agonie avilissante. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Tu vas avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte, et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. J'ai perdu complètement confiance en la capacité des gens à faire ce qu'il faut. J'apprends avec elle, et tu devrais en faire autant. Il y a plusieurs façons de vivre dans la tragédie. Tu les entends, le jour se lève. Et tu es vivante. À son domicile le 27 octobre dernier, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coderre, fils de feu Yvan-Noé Coderre, de feu Alice Laflamme, demeurant à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Jean Coderre, Nathalie Lausier, Laurent Coderre, Manon Forêt, Roger Coderre, Corinne Leblanc, Yves Coderre, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coderre, Manon Ferland, Louise Coderre, Jean-Pierre Desjardins. Ses demi-frères, Dominique Coderre-Larreau, Céline Argentini, Jacques Coderre-Larreau, Sophie Paquette, Pascal Larreau, Coderre, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre dès 11h. En l'église de Saint-Norbert suivra un hommage à 13h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre dernier, à 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand, ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony, Xavier, Marie-Lou, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 à 21 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et le samedi 6 décembre, dès 11 h, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Après avoir lutté de tout son cœur le 18 novembre dernier, entouré des siens, à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondor, son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique et Lucie, Claire, Michel, Jacinthe et Jocelyne, Daniel, Sylvie, Maryse, Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjoints, conjointes respectifs, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il nous a laissé la douceur de ces derniers. Au revoir. La famille vous accueillera dimanche 7 décembre prochain, dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage à sa vie aura lieu le même jour à 15 h en la chapelle du complexe.
au CHSLD de Piémont, à Saint-Jean-de-Matane, le 19 novembre dernier, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé, de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Pont. Il laisse dans le deuil son fils, Christian Bellé, son petit-fils, Raphaël Bellé, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 2, un temps ressenti de moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 1, un temps ressenti de moins 3, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 2, un temps ressenti de moins 2, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 1 à 3 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, ça sera des averses de pluie mêlées de neige, une température de 0, un temps ressenti de moins 6, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.